La CEDEAO avait dit en tout cas que la loi sur le parrainage viole manifestement le principe du respect des droits humains. Du respect des droits humains dans le cadre général, n'est-ce pas? Mais il avait donné un ultimatum à l'État du Sénégal qui n'a pas été respecté. Qui n'a pas été respecté, n'est-ce pas, dans un premier temps. Maintenant, par rapport au surplus, n'est-ce pas? Moi, j'avais même écrit un article en faisant état que la coalition Benno Bokk Yakaar ne pourra pas participer à ces élections législatives, n'est-ce pas, en tant que coalition du régime. Mais à notre grande surprise, on a eu connaissance un arrêté qui a été publié, comme l'a dit Maître, le 27 avril. Mais est-ce que l'arrêté est supérieur à la loi? Le problème ne se pose pas. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. L'arrêté est sorti lorsqu'il y a eu polémique par rapport au problème de surplus commis par la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais moi, je me suis dit que je vais revenir sur mes positions et demander à ce que l'arrêté doit faire l'objet d'une expertise. Parce que je ne sais pas, c'est une publication. Entre la date de publication au journal officiel, c'est une publication tardive où, je ne sais pas, ça a été inséré peut-être frauduleusement dans l'ordonnancement juridique, on ne sait jamais, mais peut-être l'opposition a failli par rapport à sa démarche juridique au niveau de... Parce que ce qu'elle devait faire, l'opposition, c'est que demander peut-être... D'attaquer l'arrêté. La façon d'attaquer l'arrêté, si on l'attaque l'annulation de l'arrêté est conforme à la loi sur le parrainage. Mais l'existence réelle, l'existence matérielle de l'arrêté en tant que tel, la date de la publication, quand il a été inséré dans l'ordonnancement juridique, c'est ça le problème. Mais l'opposition a failli, elle devait intenter une action en déclaration d'inexistence. Et cela, c'est un recours sans délai devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Alors, à l'endroit des juristes, vous me permettrez de vous lire véritablement un petit paragraphe écrit par l'expert électoral Ndiaga Sylla, qui, dès le soir même de la publication des listes par le ministère en charge des élections, a eu à écrire que l'arrêté a outrepassé son objet. Il ne peut rejeter ni invalider des candidatures au-delà du délai prévu par l'article L79. Il doit se borner à publier justement les candidatures reçues. Impression, maître? Bon, moi je pense que là c'est une lecture un tout petit peu restrictrice de la part de mon ami Ndiaga, que j'aime bien, parce qu'en réalité il faudra distinguer. C'est-à-dire que après l'examen des parrainages, il y a la phase de la recevabilité juridique durant les 5 jours qui succèdent à la période donc de la recevabilité des parrainages. Et effectivement, la loi électorale dit de façon très claire que durant cette période, si la commission de réception se rend compte effectivement qu'il y a un cas d'inéligibilité, c'est-à-dire du moins il y a un cas de rejet, en réalité, s'il se rend compte qu'il y a un cas de rejet qui est avéré, il notifie au mandataire de la coalition concernée ce rejet. Et ce mandataire a un délai de 3 jours pour pouvoir donc saisir la juridiction. Mais en réalité, il faudra qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Parce que l'article LO 185 également ouvre une autre brèche qui permet à toute coalition de partis politiques, effectivement, lorsque, sur la base de l'article L 183, le ministre en charge des élections publie la liste et arrête de façon provisoire la liste des candidats qui seront admis à compétir, de pouvoir au moins faire un recours également dans le délai de 3 jours. Je pense que c'est une combinaison de ces dispositions qui permettra un peu de comprendre. Mais je voulais revenir sur un peu un argumentaire du docteur Cissé. La suppression du parrainage par la CEDEAO, moi je ne partage pas un peu les développements qui sont faits tout à l'heure par le docteur Cissé. C'est-à-dire, la CEDEAO n'a pas demandé au Sénégal de renoncer définitivement au parrainage. Non, la CEDEAO a demandé au Sénégal de revoir le système du parrainage. En réalité, le parrainage, ça existe un peu partout à travers le monde. C'est un système de filtre qui est reconnu. Mais ce sont les mécanismes. Avec les mécanismes. Mais je pense qu'on a dépassé ce débat-là aujourd'hui parce que nous sommes en plein quand même aux élections législatives et la phase du parrainage, nous l'avons dépassée. Par contre, pour ce qui est un peu de la question relative donc à la recevabilité, vous l'avez dit tout à l'heure, de la liste suppléant de Benno Bokk Yakaar. Je pense que de ce point de vue également, il y a une jurisprudence constante, on l'a toujours rappelé. Au-delà de la jurisprudence, moi j'ai toujours dit, les dispositions de l'article L 179 nous permettent bel et bien
de pouvoir déclarer la liste suppléante recevable. Mais au-delà, il y a une jurisprudence en 2014. Oui. En 2014, vous connaissez la célèbre affaire de Fanden, opposant Pape Saliou Sambo à la coalition Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qui se passe? C'était le même cas. Mais ici, c'était la liste des titulaires qui avait violé le principe de la parité au scrutin proportionnel. Oui. Et quand la Cour d'appel a été saisie, par rapport donc à l'irrecevabilité de cette liste, non seulement la Cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de la liste des titulaires au scrutin proportionnel, mais l'a élargi également à la liste des suppléants, alors que la liste des suppléants ne comportait aucun grief. Et quand la Cour suprême a été saisie, parce qu'en réalité également c'est le degré de juridiction, a été saisie, la Cour suprême a estimé dans son arrêt du 31, numéro 31, donc qui a été rendu par la Cour suprême de Dakar, que c'est à tort que la Cour d'appel a étendu l'irrecevabilité de la liste des titulaires au scrutin proportionnel à la liste des suppléants. Et postérieurement à cet arrêt, quand il y a eu les élections et que la coalition And Defar Fanden a obtenu cette voix, vous avez vu que, en fait, il a été saisi pour l'annulation du scrutin. La cour d'appel de Dakar a dit non, on ne peut pas annuler le scrutin parce qu'il n'y avait pas quand même un motif dirimant qui pouvait remettre en cause la sincérité du scrutin. Par contre, dans sa motivation, la Cour d'appel de Dakar a rappelé que si on se conforme à la décision de la Cour suprême, qui avait donc censuré la décision de la Cour d'appel en limitant l'irrecevabilité à la seule liste titulaire des suppléants qui avaient violé la parité, mais tout naturellement, on peut allouer les 7 sièges qu'avait obtenu cette coalition au niveau des suppléants à la coalition And Defar Fanden. Donc, pour vous dire que la jurisprudence de la Cour suprême, la jurisprudence numéro 31 de la Cour suprême du 22 mai 2014 est très importante parce que c'est sur la base de cette décision que la Cour d'appel de Dakar a pu faire de ce point de vue, par rapport au développement de Maître Papsen, il a soulevé la jurisprudence de Fanden, mais beaucoup d'experts, beaucoup de juristes ne cessent de mettre véritablement au goût du jour la jurisprudence à l'élo pour véritablement rappeler l'impérieuse nécessité de valider la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi. D'abord, je vais revenir un peu sur le dernier arrêté du ministre pliant les listes des candidats qui doivent partir aux élections. Moi, ce qui me pose problème, c'est le contenu, en tout cas, intrinsèque de l'arrêté du ministre. Lorsqu'il distingue, en tout cas, de l'accessoire, en tout cas, de son principal, ça me pose problème, en tout cas. Vous sentez un tout petit peu une prise de position partisane de la part du ministre en charge des élections? Non, pas par rapport à une prise de position partisane, mais la manière dont elle a allégué en tout cas ces dispositions dans l'arrêté. Moi, ce qui me pose problème, c'est la manière dont il comment dirais-je, distingue en tout cas le titulaire. Si l'accessoire, comment dirais-je, le suppléant. Le suppléant existe. Le suppléant n'existe qu'à partir de l'existence du titulaire et vice-versa. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un ministre, en tant que juriste, en tant que juge, en tant que procureur également, se donne les moyens de sortir une telle décision, n'est-ce pas? Moi, je l'ai même qualifié une décision un peu qui est dénudée en tout cas de l'égard rationnel. Une décision aérienne du point de vue de la France. En tout cas, ça me pose problème. Peut-être c'est une brèche en tout cas pour dire, pour faire croire, parce que c'est des politiques également, pour faire croire au Conseil constitutionnel, pour lui donner la possibilité de rétablir la Yewwi Askan Wi dans ses droits. Comme ça, à l'avenir, s'il pose un nouveau acte, ça va permettre en tout cas de se justifier sur la base de ce pour dire que, en tout cas, Yewwi Askan Wi, le Conseil constitutionnel a rendu 2 décisions à votre... Mais c'est le même ministre, justement, qui avait décidé d'attaquer les décisions de plusieurs coalitions. Il avait même envoyé, en tout cas, l'administration territoriale. En tout cas, une liste est indivisible. Oui. Aujourd'hui, à travers la Direction générale des élections, est-ce qu'en réalité, ce qui est sous-entendu, c'est qu'en réalité, la Direction générale des élections est en train de jouer le jeu d'un ministre véritablement qui fait tout pour faire valider véritablement des listes qui devraient être invalidées, autrement dit la liste de la majorité présidentielle? C'est des manœuvres politiques, c'est des jeux politiques. Mais quelles que soient les erreurs, quels que soient les manquements en tout cas de la Direction générale des élections,
on ne peut pas en tout cas pardonner aux coalitions que ça soit Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar leur légèreté. Compte tenu de leur expérience et de leur expertise par rapport à la matière électorale. Raison pour laquelle la plupart des observateurs ont demandé au Conseil constitutionnel d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quelle que soit la situation politique, quelle que soit la situation de droit, il va falloir impérativement que le Conseil constitutionnel se donne les moyens et de rendre le droit, de dire rien que le droit.